Bonjour à tous et encore bon début de la journée. Nous sommes aujourd'hui, quel jour? Nous sommes jeudi, hein? Jeudi le 28 mai 2026. Merci beaucoup d'être encore ce matin dans nos analyses. Alors, nous allons parler aujourd'hui de choses très importantes. Pourquoi Félix Tshisekedi s'accroche au pouvoir? Ou bien, non, c'est mieux, pourquoi Félix doit s'accrocher au pouvoir? Je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles Félix est obligé de s'accrocher au pouvoir. Il y a 5 raisons pour lesquelles Félix est obligé de s'accrocher au pouvoir. Suivez-moi bien. La première raison, quand dans la vie, vous êtes voleur et que vous trouvez une porte ouverte, vous pouvez voler, n'est-ce pas? Quand vous avez faim et que vous trouvez la nourriture, vous ramassez la nourriture. Quand vous trouvez une opportunité qu'on vous donne, imaginez un peu que vous êtes là, vous n'aviez pas le programme d'aller en Europe. Vous n'aviez pas le programme d'aller en Europe. Mais subitement, vous êtes à l'aéroport, quelqu'un vous dit, mais monsieur, nous sommes en train de chercher quelqu'un ici pour aller en Europe. Est-ce que tu ne peux pas, tu n'as pas ton passeport là-bas, demain tu voyages? Dis-moi, tu n'avais pas le programme de voyager en Europe. On te donne une opportunité d'aller en Europe. Les voleurs n'avaient même pas l'intention de voler. Ils trouvent une porte ouverte et de bien choses qui est là. Même l'instinct du vol va naître. C'est ça la vie. Même s'ils n'avaient pas l'intention de voler ces jours-là, mais ils trouvent une opportunité. Même si tu n'avais pas l'intention de voyager en Europe, tu trouves une opportunité, qu'est-ce que tu vas faire? Félix est arrivé au pouvoir, il n'avait pas l'intention de faire 3 mandats ou 4 mandats, mais il s'est rendu compte que les gens qui sont en face de moi, ils sont faibles. Non, ils n'ont pas la force. Vous trouvez que devant vous, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut s'opposer. Or, tout parti politique, l'objectif d'un parti politique, c'est d'avoir et de conserver le pouvoir. C'est ça l'objectif de tout parti politique, avoir et conserver le pouvoir. Par tous les moyens légaux. Non, par tous les moyens légaux. N'est-ce pas? Par tous les moyens légaux que vous avez en votre disponibilité, vous pouvez conserver le pouvoir. Et on ne peut pas condamner quelqu'un à cause de ça. Kagame l'a fait. Il a utilisé ces moyens pour conserver le pouvoir aussi longtemps possible. Denis Sassou Nguesso l'a fait. Mousseveni l'a fait. Ces gens ont même changé la constitution pour conserver le pouvoir aussi longtemps que possible. Pourquoi? Parce que devant eux, il y a une opportunité, il y a un vide, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir devant eux. Personne. C'est pourquoi Félix a dit, opposition est à péter. L'opposition n'a pas de force. C'est-à-dire, il a pesé l'opposition, il a regardé ce que ça fait, il dit non, je ne peux pas laisser le pouvoir comme ça. Tant que j'ai une opportunité de conserver le pouvoir, je le conserve. Ça, même tout politicien, même si c'est Fayoulou qui était au pouvoir, même si c'est Kabila qui était au pouvoir, Kabila n'a pas laissé le pouvoir par bonne volonté. Parce que non, il a eu pitié de la démocratie, non. Kabila a laissé le pouvoir par force, parce que devant lui, il y avait une opposition très forte, des gens qui étaient prêts à lui tenir tête. Un dictateur ne veut pas laisser le pouvoir comme ça. Pas même un dictateur, n'importe quel président ne veut pas laisser le pouvoir comme ça. Même si tu n'es pas dictateur, on te donne l'opportunité d'avoir le pouvoir et que devant toi, il n'y a pas une opposition. C'est fini, tu conserves le pouvoir. Même si Félix n'avait pas l'idée, ses proches peuvent lui dire, il dit non, nous pouvons conserver le pouvoir. Il n'y a personne devant nous. Opposition est à péter. Pourquoi l'opposition a pété? Parce que l'opposition n'est pas constante. L'opposition est en train de travailler pour l'argent. Aujourd'hui, Fayoulou a changé combien de positions? Prenez le temps de Fayoulou. C'est Fayoulou qui était le principal opposant de Félix Tshisekedi. Hier, il a traité Félix Tshisekedi de pantin parce qu'il était au service de Kabila. Aujourd'hui, lui-même est au service de Kabila. Hier, il a traité de sorciers tous ceux qui travaillent avec Kabila. Tous ceux qui sont soumis à Kabila sont des sorciers. Aujourd'hui, il est soumis à Kabila, donc lui-même est devenu sorcier. Moïse Katumbi, ne parlons même pas. Hier, il a traité Kabila de Judas et Kabila l'a traité lui aussi de Judas. Mais aujourd'hui, il est au service de Kabila. Ils sont en train de travailler ensemble. Bon, dites-moi quel opposant. Qui peut tenir? Il y a des gens qui ont peur de la prison. Regardez Jean-Marc Abound là. Qu'est-ce qu'il y a avec Jean-Marc Abound? Jean-Marc Abound aujourd'hui, ses proches l'ont reproché d'avoir pris l'argent de Kabila. Ça, ce sont ses proches qui ont dit. Kabila qui était hier l'opposant qui a fait tuer beaucoup de membres de l'IDPS. Aujourd'hui, Jean-Marc Abound s'associe à Kabila. Je ne dis pas que s'associer à Kabila, ça devient... Kabila, c'est un démon. Non. Le problème, c'est la constance. Les combats pour lesquels vous vous êtes battus. Et aujourd'hui, Félix, au moins, a été sage. Il s'est associé à Kabila et puis il a vomi quelque temps après. Il a laissé, il a lâché. Ça, c'est la première raison. Il n'y a pas d'opposant devant lui. Félix a trouvé l'opportunité. Deuxième raison pour laquelle Félix doit s'accrocher au pouvoir. Imaginez, mettez-vous à la place de Kabila. L'humiliation qu'il a subie, d'être traité de criminel,
par le régime en place. Bien sûr qu'il est dedans. L'humiliation qu'il a connue, toute cette honte, les pertes qu'il a subies. Aujourd'hui, si Kabila reprenait le pouvoir, d'après vous, qu'est-ce qu'il peut faire de Félix? Qu'est-ce qu'il peut faire des gens de l'IDPS? Si aujourd'hui Kabila reprenait le pouvoir, qu'est-ce qu'il peut faire? Il aura tendance de se venger. Et Félix ne peut pas s'hasarder aujourd'hui de laisser le pouvoir, sinon il risque d'être poursuivi par-ci par-là. Il paraît que dans l'accord qu'ils ont eu avec FCC Cash, il paraît que dans cet accord, il y avait un article qui disait que vous avez le pouvoir, ne nous poursuivez pas sur le plan juridique. C'est-à-dire, ne nous poursuivez pas pour les crimes et les vols. Tout ce que les gens ont volé ou ont pris, il ne faut pas nous poursuivre pour ça. Il paraît que dans cet accord-là, il y avait ça. C'est-à-dire que Félix ne pouvait pas poursuivre la Kabylie de tous les crimes économiques qu'ils ont commis. Maintenant, aujourd'hui, cela s'est fait. Les kabylistes commencent à être arrêtés, poursuivis et tout ça. Maintenant, imaginez que ce genre reprenne le pouvoir. Félix est un humain. Il est en train de réfléchir lui aussi. Il ne peut pas s'hasarder aujourd'hui de laisser le pouvoir, sachant que demain, je vais risquer ma vie, mes enfants peuvent risquer la vie, les miens peuvent risquer la vie. Ces gens vont se venger certainement. Et imaginez que Félix perd le pouvoir aujourd'hui, il n'est plus rien, ou bien il devient un ancien président. Ceux qui auront le pouvoir, et tant que Kagame est au pouvoir, Museveni est là et tout ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de Félix? Ils peuvent le tuer n'importe comment, n'importe où. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui protège Félix. Il est obligé de s'accrocher au pouvoir. On l'a mis dans les conditions où il doit s'accrocher au pouvoir. La troisième raison, c'est la question qu'on doit se poser et que tout Congolais se pose. Ça, ce n'est pas lui. Ce sont les Congolais qui se sont posés. Depuis très longtemps, ce pays a été dominé par les Tutsis. La seule personne qui a ouvert les yeux aux Congolais pour voir leur domination et comment les choses du pays marchent, c'est Félix. Au fait, le problème de la victoire de Félix, ce n'est pas une victoire seulement de la guerre. Oh non, Félix a gagné la guerre. Non. La réussite de Félix dans cette guerre, c'est d'avoir ouvert les yeux des Congolais pour savoir d'où venaient leurs problèmes. Aujourd'hui, au moins, tout Congolais a su aujourd'hui que Kagame était en train de voler les minéraux depuis plusieurs années. Imaginez, ce que les Congolais n'ont jamais vu et n'ont jamais remarqué. Le jour de cinquantenaire, il y avait plusieurs présidents africains qui étaient là. Le défilé a commencé avec 2 heures de retard. Pourquoi? Parce que Kagame était en retard, on devrait l'attendre. Tout le monde devrait attendre Kagame. Même les présidents qui sont venus de l'Europe, même le roi de Belgique devrait attendre Kagame. Mais c'était terrible ce jour-là. Kagame est arrivé en retard, tout le monde devrait l'attendre. C'est comme si c'était lui le président, le metteur en scène de tout. Les Congolais ne savaient pas ça. C'est maintenant que les Congolais ont commencé à ouvrir les yeux. Et Félix a ouvert les yeux de tous les Congolais. Ils ont compris d'où viennent. Aujourd'hui, tout Congolais connaît ce qui se passe au Congo. C'est difficile. Pourquoi l'opposition ne réussit pas? C'est parce que l'opposition, Félix a ouvert les yeux de tous les Congolais. Tout le monde connaît pourquoi celui-ci est opposant, pourquoi celui-ci n'est pas opposant. Tout Congolais a maintenant la capacité d'analyse. Et ajouter à ça la liberté d'expression que Félix a donnée à tous les influenceurs. Prenez un peu tout ce que les influenceurs ont pu dire aux Congolais. Aujourd'hui, les Congolais ont ouvert les yeux. Tout Congolais est prêt à faire une analyse. Regardez en Europe, en Occident, les gens ne font plus dans le temps, vous savez le temps de Kabila. La seule distraction qu'il y avait des Congolais, c'était la musique. Les Congolais étaient dans la polémique de la musique, ils étaient dans la polémique du foot, des musiciens et tout ça. Aujourd'hui, depuis que Félix est arrivé, aujourd'hui on ne parle plus de musiciens. Cette politique des musiciens est presque terminée. Ce n'est plus comme c'était avant. Aujourd'hui, on commence à parler de la politique. Aujourd'hui, tout Congolais commence à parler de la politique. En Europe, comme ici au pays, tout le monde commence à parler de la politique. Félix est obligé de s'accrocher au pouvoir. La troisième raison, à qui laisser le pays? À qui laisser le pays? Aujourd'hui, tout le monde se pose la même question. Si Félix partait, qui peut le remplacer? Prenez un peu tous les opposants qui sont là. Délice Sanga, Fayoulou, Katumbi, tous ceux qui sont opposants à Félix aujourd'hui. Si Félix quittait le pays, qui peut faire mieux que lui devant Kagame? Supposons que Félix quitte aujourd'hui le pays, le pouvoir, Kagame est au pouvoir, Museveni est au pouvoir. Imaginez la suite, qu'est-ce qui va se passer? Non, réfléchissez. Moi, je suis en train de vous dire de réfléchir. Je ne suis pas là pour parler pour Félix, non, réfléchissez. Tel que vous voyez les opposants là, qui peut remplacer Félix? Cette réponse, beaucoup de gens ne donnent pas. Et si vous me suivez, essayez un peu de me donner la réponse. De tous les opposants qui sont dans notre pays, devant cette guerre que nous avons, les enjeux du moment, qui peut donner une réponse efficace comme Félix? Vous essayez de me dire. Quatrième raison ou cinquième, je ne sais pas, pour lesquelles Félix doit s'accrocher au pouvoir. La volonté politique. Non. Pour ce qui est de la volonté politique, Félix en a. Les salaires des fonctionnaires quittent de 125 000 à 500 000.
Il y a déjà une volonté politique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. L'opposition doit faire une grande marche d'ici la première semaine du mois de juin. Ça sera un mercredi, hein? Mercredi le 6 ou quoi. Alors l'opposition s'est levée pour faire une marche contre les changements de la Constitution. C'est ça, c'est 64, hein? C'est ça. La coalition contre les changements de la Constitution. Bon alors, il y a un problème déjà. Il y a déjà une division au sein de l'opposition. Quelle est la division qu'il y a? On a vu Bolenge Tenge suspendre Mike Mukebai. D'après les rumeurs qu'on a appris, en dehors de ce qu'ils ont dit là, il paraît que Mike aurait reçu l'argent pour sensibiliser la jeunesse et qu'il a pris cet argent, il a bouffé l'argent et le parti n'a pas été très content. C'est comme si Mike Mukebai n'a pas fait très bien son travail. Alors il a été obligé d'être suspendu. Et moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Un journaliste est venu poser la question à Mike Mukebai, il sortait de la salle de jeu. Il dit Mike Mukebai, il paraît que Bolenge Tenge vient de te suspendre. Il dit oui, qu'est-ce que tu as dit? Il était en train de chanter la chanson de Nice, Manyanga. Il dit qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. Il paraît qu'on vient de te chasser. Il dit mon frère, je n'ai pas encore le temps pour répondre à ça. Hein. Je suis venu dans la salle de sport ici pour faire le sport, afin de préparer, d'avoir la force pour défendre Félix Tshisekedi. C'est ce que Mike Mukebai a dit. Donc il a changé de camp, il va bientôt défendre Félix Tshisekedi. La question qu'il faut se poser. L'opposition s'est fait avant que le Parlement puisse voter une loi. Mais la loi sur le référendum est déjà votée et n'attend que la promulgation. Mais alors, la question que je me pose, est-ce que l'opposition sera toujours efficace? On ne sait pas. Ils seront déjà découragés parce que la loi est déjà votée. Mais qu'à cela ne tienne, cela est une preuve quand même qu'en RDC, il y a une certaine petite partie de démocratie. Même si les gens traitent Félix Tshisekedi des dictateurs, mais ça montre quand même quelque part qu'il y a une part de démocratie dans les pays. Qu'est-ce qui se passe au juste avec l'opposition? Je vais revenir avec les gens qui sont au pouvoir. Je vais revenir avec les gens qui sont au pouvoir. L'opposition est faible, très faible même. Mais c'est bien, nous allons aussi quand même parler de la faiblesse du pouvoir. Nous allons parler aussi de la faiblesse du pouvoir. Il ne faut pas seulement voir la faiblesse de l'opposition. Il faut voir aussi la faiblesse du pouvoir. C'est quoi la faiblesse du pouvoir? Le président arrive au marché central. Il trouve une situation qui ne lui a pas plu. Tout le monde a vu la vidéo. Le président a commencé à gronder. Et le terme qu'on a retenu, gare à vous, si je trouve encore ces histoires la fois prochaine ici. Gare à vous. Et on a vu directement l'autorité, le gouverneur, lever des policiers, des soldats et tout ça. Vous savez, dans la vie, et ça, je vais m'adresser à Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, Augustin Kabouya, Augustin Kabouya, honorable. Suivez-moi très bien. Vous savez, si vous avez un ami, il vous demande, il vous dit que non, mon frère, est-ce que je peux avoir un chauffeur? Trouve-moi un chauffeur, j'ai vraiment besoin d'un bon chauffeur. N'est-ce pas? Un ami vous demande un service. Il dit, mon frère, trouve-moi un très bon chauffeur, j'ai besoin vraiment d'un très bon chauffeur. Et vous prenez un membre de famille ou bien une connaissance, vous envoyez, il dit, ah, appelez l'oncle, le fils de ma tante. Le fils de ma tante cherchait du travail, non? Vous n'avez pas vérifié si le fils de votre tante est voleur, ou bien s'il a déjà changé, ou bien vous n'avez pas vérifié le CV du fils de votre tante. Vous avez pris seulement, ah, je vais trouver quand même du travail au fils de ma tante. Vous avez pris et vous l'avez amené. Vous arrivez là-bas, le fils de votre tante, 2 jours seulement après, d'abord, on vous appelle, on dit que non, j'ai laissé l'argent dans les véhicules, $300, je n'ai pas vu cet argent. Et puis 2 jours seulement que je lui ai donné les véhicules, je l'ai trouvé avec des filles dans les véhicules. Et puis le 4e jour après, il est parti cogner les véhicules quelque part là. Dites-moi un peu, votre ami, est-ce qu'il continuera à vous faire confiance? Non, essayez un peu de me dire, monsieur Augustin Kabouya, si c'est votre ami, vous pensez qu'il continuera à vous faire confiance? Vous savez, dans la vie, la confiance ne s'achète pas. La confiance se mérite. La question qu'il faut se poser, comment est-ce que Mbumba se retrouve gouverneur de Kinshasa? Si on va derrière, on va trouver que non, c'est Augustin Kabouya qui est derrière. Il est entré là par Augustin Kabouya. Donc, quand le président était en train de gronder, il ne grondait pas à Mbumba. Il ne grondait pas à Daniel Mbumba. Il était en train de gronder à celui qui l'a placé là-bas. Comment vous avez placé quelqu'un, un gouverneur, sans faire un casting auparavant?
Je demande à tous les ministres, vous travaillez dans l'Union sacrée, c'est bien. Évitez de mettre des gens par sentiment. Faites un casting correct, de sorte que le président soit aussi content. Ça fait mal quand même qu'un fils du pays est en train de manifester une volonté politique, une très grande volonté politique, mais vous derrière, vous êtes en train de faire des combines, vous engagez votre copine, vous engagez votre frère, vous engagez un ami, vous engagez ceci, et cet ami n'est pas capable d'accomplir la vision que le chef attend. Et tout ça, vous voyez maintenant les conséquences. Tout ça, on va appeler qui? On va dire que c'est Kabouya qui a fait ça. C'est Kabouya qui a fait ça. Le président s'est posé beaucoup de questions. Ah, maintenant, qui a mis d'abord ce gouverneur là-bas? Qui avait mis ce gouverneur? Tout va retomber sur vous, Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. Vous voyez là où le problème commence. Quand vous êtes en train de faire des recommandations, ayez le temps de faire un casting. Nous avions vu que Kassongo devienne gouverneur. Nous étions en train d'espérer que c'est Kassongo qui deviendrait gouverneur. Non, vous avez insisté que non, que ce soit Daniel Bumba. Pourquoi nous voulions Kassongo? Parce que nous savions que Kassongo avait une certaine expérience. Mais vous n'aviez pas la confiance envers Kassongo. Peut-être qu'il avait des engagements avec Kassongo, en fait. C'est Kassongo, non? Celui de Showbiz. Je ne sais pas, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Vous voyez, le casting est très important avant de prendre quelqu'un et de le recommander chez quelqu'un. Là, le président est déçu. Il n'est pas déçu contre Bumba. Il n'est pas déçu contre Daniel Bumba. Daniel Bumba n'y est pour rien. Il est déçu contre celui qui l'a placé là-bas. Comment vous avez placé quelqu'un, gouverneur de la ville de Kinshasa, alors que vous savez que nous avons un enjeu. Papa Augustin, perdre Kinshasa, c'est perdre le pouvoir. Si on ne vous aime plus à Kinshasa, il y a trop de chances que tout le pays ne vous aime pas. Vous ne pouvez pas jouer avec une ville comme la ville de Kinshasa. Vous êtes content. Quand il est en train de chasser là les gens, maintenant on prend les soldats, on commence à chasser les gens, les marchés sont en train d'être cassés et tout ça. Vous pensez que la population est contente? Et qui a provoqué tout ça? C'est celui qui a donné le nom du gouverneur. Et pourtant, toutes ces choses, s'il commençait à les programmer bien avant, on n'allait pas arriver à ce niveau, c'est que le président se fâche. Qui a placé Daniel Mbumba en tant que gouverneur? Comment ça fait son élection? C'est la même chose qui s'est passé aussi à Lodja. Vous voyez ce combat-là de placer mon frère, placer mon ami, placer ceci, placer cela. Un jour, ça va vous coûter cher à votre pouvoir, à votre parti. Aujourd'hui, c'est la ville de Kinshasa qui a tout cher. Les gens souffrent des embouteillages, les gens souffrent de la saleté, les gens souffrent du désordre, les gens souffrent de tout. Et maintenant, en dernière minute, on prend une décision parce que le président a grondé. Vous savez, dans la vie, quand un chef, même vous, chez vous, dans votre maison, prenez un exemple, j'ai dit à tous les hommes mariés qui sont ici, quand vous avez une femme, pour vous préparer à manger, vous devez lui demander. Pour repasser les habits, vous devez lui demander. Pour mettre l'eau dans la toilette, pour vous laver, vous devez lui demander. Pour vous servir ou bien de quelque chose, vous devez lui dire. Là, quelque part, là, un jour, vous allez vous fatiguer. Comment la femme ne peut pas avoir l'idée d'anticiper pour dire que non, à cette heure, si mon mari veut venir, je dois déjà préparer la nourriture. À cette heure, si mon mari approche, je dois préparer. Il faudra que le mari arrive, qu'il se repose. Chérie, il n'y a pas de nourriture? Oh non, je vais préparer maintenant. Eh, tu as besoin de manger, hein? Je vais préparer maintenant. Est-ce que la femme ne peut pas réfléchir et dire non, non. Mon mari aime manger comme ça, mon mari aime manger comme ça. Mais si le mari doit toujours parler pour manger, pour repasser, pour faire ceci, pour faire cela, le président doit toujours commencer à parler. Pour ceci, il faut qu'il parle. Pour ça, il faut qu'il parle. C'est-à-dire que les collaborateurs ne sont pas de bonnes personnes. Il sera obligé de changer les collaborateurs. Un bon collaborateur, c'est celui qui sait anticiper tes besoins. Un bon collaborateur, c'est celui qui sait voir d'avance ce que tu veux. Est-ce que Daniel Bumba connaît vraiment la vision du président de la République? Est-ce qu'il connaît vraiment les soucis du président de la République? S'il connaissait vraiment les soucis du président de la République, il allait anticiper beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, la même chose là, hein, qu'il devrait faire très longtemps, c'est ce qu'il commence à faire maintenant. Il fallait que le président parle pour que Daniel Bumba fasse ça. Et tout ça, ça va retomber sur la tête d'Augustin Kabouya. Regardez maintenant dans vos cabinets. Regardez dans vos cabinets. Les jours où le président viendra dans des cabinets faire la même chose, il va trouver les mêmes bêtises. C'est parce que dans les cabinets, les gens ne parlent pas. Les gens ne peuvent pas vous accuser pour protéger leurs travaux. Il y a des bêtises énormes dans plusieurs cabinets de ministères. Où vous allez trouver, c'est la petite sœur la belle sœur qui est à la caisse de l'État. C'est elle qui garde l'argent du ministre. C'est elle qui fait ceci avec le ministre. Non, c'est l'oncle qui garde l'argent du ministre. Il y a beaucoup de bêtises au niveau. Il n'y a aucun casting. On engage des conseillers du ministre qui n'ont aucune qualité. Et tout ça, vous ne voyez pas la douleur que le président a pour que les choses se passent bien. Vous condamnez l'opposition. Voyez aussi de votre côté les erreurs que vous êtes en train de faire. Ça, ce sont de très grandes erreurs. Et du côté du pouvoir, et du côté de l'opposition, nous avons tous des erreurs. Corrigeons les erreurs. Faisons avancer notre pays.
Voilà les conseils que nous sommes là pour comme conseiller. Nous vous donnons juste des conseils. Merci beaucoup et à la prochaine.